Hola à tous, bienvenue dans mon jardin. Moi c'est Nathalie. Sur cette chaîne, je ne parle que de succulentes. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ces succulentes qui sont super généreuses. Pour l'introduction, j'en profite pour vous montrer ces deux-là qui sont magnifiques. Elles ont des couleurs magnifiques. Celle-ci, parce qu'elle a des bordures toutes frisées et rosées. Elle est super jolie. Et celle-ci, il n'y a rien à dire en fait. Il n'y a qu'à regarder. Elle est tellement jolie. De super couleurs. Voilà pour l'intro. Et donc on va parler de ces succulentes super généreuses. Alors, je m'apprêtais à m'occuper de cette Echeveria, qui est une Echeveria swirl. Et puis quand je l'ai vue, cette Echeveria, je me suis dit, oh punaise, tous ces bébés. Et donc m'est venue l'idée de vous présenter ces succulentes, en tout cas quelques-unes de ces succulentes qui sont super généreuses. C'est-à-dire qu'elles vont, une fois qu'elles sont bien, ces succulentes, spontanément, elles font mais plein de bébés. C'est super joli, je trouve ça tellement rigolo. Donc cette Echeveria swirl, j'étais en train de m'en occuper parce qu'elle, en fait, c'est une plante qui n'avait pas une bonne exposition. On voit qu'elle a manqué un peu de soleil. Les Echeveria sont des succulentes qui aiment beaucoup le soleil. Et celle-ci n'en a pas eu assez. On s'en rend compte parce que les feuilles ne sont pas trop hautes. Enfin bon, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, quand je pose ma main comme ça, c'est pas super ferme. Et enfin rigide. Et donc voilà, elle était exposée derrière ma maison. Et c'est vrai que c'est pas là où le soleil tape le plus. Donc elle a manqué un petit peu de soleil. Donc il va falloir que je m'occupe de ça. Mais je voulais aussi prélever des rejets parce qu'elle en a beaucoup. Donc voilà, ça me permettra d'avoir plusieurs exemplaires de cette jolie Echeveria swirl. Alors pour vous donner une idée d'une Echeveria swirl qui a eu une exposition un peu plus ensoleillée, hop, je vous montre celle-ci qui est un plus petit sujet. Et donc vous voyez, même au niveau de la couleur, hein, ça se voit qu'elle a eu une exposition ensoleillée. Mais vous voyez, les feuilles sont tournées vers le haut. Et quand, enfin moi c'est ma petite astuce à moi pour être sûr qu'une plante va bien. Pour moi, il faut que les feuilles soient bien rigides. Donc quand je touche comme ça, quand je sens de la fermeté dessous, voilà, je sais que les feuilles sont bien rigides, elles sont pas molles. Et donc voilà, pour moi c'est un signe de bonne santé. Donc ça c'est une Echeveria swirl qui a eu une meilleure exposition solaire. Et j'en ai une autre ici. Qui fait plein de bébés elle aussi. Donc vous voyez, la swirl c'est vraiment une Echeveria généreuse. Et celle-ci elle était exposée en intermédiaire. Je dirais qu'elle avait quelques heures de soleil, peut-être pas suffisamment comme la petite que je viens de vous montrer. Mais bon, elle se porte bien. Voilà. Pour vous montrer donc une Echeveria swirl très généreuse. Super jolie. Voici l'Echeveria Kirov. Très jolie, de par sa forme, la forme des feuilles, comment elle se présente, moi j'aime beaucoup. Et qui, comme vous le voyez, pareil, est généreuse. Il va falloir que je prélève quelques bébés quand même pour la faire un peu respirer. Je vais en prélever. Je vous la montre de haut. Très jolie succulente, l'Echeveria Kirov, et donc très généreuse. J'en ai un autre là. Parce que du coup, quand elles sont généreuses comme ça, forcément, on en a plusieurs. Et petite qu'elle est, pareil, hein, elle a fait des bébés. L'Echeveria Kirov. Elle est jolie comme tout. Alors, celle-ci, c'est l'Echeveria Elegans. Très jolie Echeveria. Bon,
J'avoue, je ne suis pas objective, hein. Moi, je trouve toutes mes succulentes jolies, mais bon. Super généreuse, mais super généreuse. Et je l'aime beaucoup, cette Echeveria, parce qu'en plus d'être jolie, d'être généreuse, c'est une plante qui est super résistante. J'en ai parlé dans une de mes vidéos, celle où je présente ces succulentes pas prises de tête, en fait, idéales pour ceux qui n'y connaissent pas trop en fait en succulentes, parce que voilà, l'Echeveria elegans, elle fait presque sa vie toute seule dans le jardin, quoi. En hiver, voilà, il suffit de la mettre à l'abri de la pluie, elle supporte quand même des températures assez raides, voilà. Voilà, moi je la trouve formidable, cette succulente, parce que voilà, elle est dans son coin, on l'oublie presque, et puis quand on va la chercher, eh ben, voilà ce que ça donne, quoi. Elle est jolie comme tout. Alors, qu'est-ce que j'ai pu en prélever aussi des bébés? Alors, du coup, j'en ai d'autres, hein, vases, enfin pot avec l'Echeveria elegans. Donc, je vous montre maintenant deux succulentes qui aiment moins le soleil. Celle-ci, elle préfère être à un endroit ombragé. Et pour le coup, ce sont des succulentes qui accepteront plus facilement d'être à l'intérieur des habitations. Donc ici, on a une Haworthia et ici, on a une Gasteria. Alors, je vous montre ces deux-là parce que elles aussi, elles font plein de bébés. Voilà. Donc, quand on en a une comme ça, si elle se sent bien, hop, elle fait des bébés. Regardez la Haworthia, comment elle est rigolote. Elle a une belle taille. Et elle avait une plus belle taille que ça. Mais le fait d'avoir fait des bébés, ça fait diminuer la plante d'origine. Mais celle-ci, j'ai même pas envie de prélever. Je la trouve tellement jolie comme ça. Je vais la laisser comme ça pour le moment. Moi, j'apprécie de la regarder comme ça avec ce pot bien rempli. Et la Gasteria, bon, je vais la laisser aussi comme ça, mais je finirai par prélever parce qu'après, ça fait beaucoup quand même. Mais voilà, donc deux succulentes qui accepteront plus facilement donc d'être à l'intérieur des habitations et qui font plein de bébés. Est-ce que vous connaissez cette rigolote Forbia qui est le Forbia Flanagani? Elle est rigolote. Elle fait des petites fleurs jaunes, trop mimi. Et je vous la montre parce que, ben oui, elle fait plein de bébés. Alors là, c'est plus difficile à voir. Donc là, on voit le cœur de la plante. Et des bébés. Alors, voilà, un petit cœur ici. Donc un bébé. Je ne sais pas si on va bien voir avec le soleil en plus, mince alors. Voilà. Est-ce qu'on voit là un autre cœur? Donc un autre bébé. Ici. J'espère qu'on verra bien. Hop. Ici. Là. Là. Voilà. Bon, enfin, tout ça pour dire que, pareil, quand elle se plaît, la Flanagani, elle fait des bébés. Mais elle est rigolote, celle-là, elle est originale, cette succulente. Elle est très jolie. Évidemment qu'elle est très jolie. La Cryptopetalum Superboom est super généreuse. Aussi, elle a déjà fait plein de bébés que j'ai enlevés. Et puis du coup, eh ben, je laisse maintenant. Parce qu'à force, tant que ça ne gêne pas la plante principale, là je vais laisser. Puis après tout, ça fait joli. Comme ça, un vase tout rempli de la même succulente, c'est joli aussi. Elle est jolie la Superboom avec ses jolies couleurs. Donc voilà,
La Super Boom est généreuse. Je vous montre maintenant des agavoïdes. Ce sont des succulentes qui font aussi beaucoup de bébés, qui sont bien généreuses. Donc il y en a plusieurs espèces là. Mais ce sont de jolies succulentes, voilà, vraiment généreuses, qui remplissent les pots. Très jolie. Celle-ci, je l'avais déjà montrée aussi dans une autre vidéo, c'est la Lipstick. Elle avait déjà à l'époque les bébés, mais ils étaient plus petits. Et là, il faut vraiment, mais alors vraiment, que je les sorte parce que ils sont en train de grossir et de gêner, je pense, la plante, la maman. Donc il va falloir que j'en sorte au moins quelques-uns, quoi. Donc des généreuses, encore des succulentes généreuses, les agavoïdes. Je vous montre maintenant ces agavoïdes. Super jolis, des couleurs qui me font craquer. Super jolis, vraiment. Je vous laisse regarder nos comments. Joli comme tout, vraiment. Et j'aurais aimé vous dire que ce sont des succulentes qui font plein de bébés. Mais alors malheureusement, pas chez moi en tout cas, elles ne font pas de bébés. Elles ne veulent pas. C'est bien dommage, j'aurais bien aimé. Celle-ci m'en fait, mais je pense que, je sais pas si on voit, elle me fait un petit bébé là, celle-ci. Là. Je sais pas si on voit bien, voilà. Mais c'est la seule. Et pourtant, celle-ci, je l'ai depuis un moment, au moins 3 ans, hein, celle-ci. Et non, elle m'a fait des tiges florales, tout ça. Mais alors des bébés, elle veut pas. Alors je sais pas, est-ce que c'est chez moi ou est-ce que c'est comme ça pour toutes les agavoïdes colorées comme ça? J'aimerais bien savoir, mais en tout cas, moi, chez moi, donc à part celle-ci, et j'ai remarqué ça il n'y a pas si longtemps, j'ai vu ces petits bébés qui arrivaient, mais eh ben, c'est dommage. Moi, celle-ci, j'aurais bien aimé qu'elle me fasse plein de bébés comme les autres, comme celle-ci, par exemple. J'aurais adoré, mais bon. Mais voilà, c'est une de mes succulentes préférées. La Roméo. Elle est super jolie. Allez, je vous en montre une dernière qui fait plein de bébés, qui est super généreuse. C'est l'Echeveria Rugnoni Topsy Tourvi. Oui, un nom un peu... faut le retenir, celui-là. Mais c'est une jolie succulente. Jolie Echeveria. Voilà, une fois qu'elle se plaît quelque part, cette Echeveria, elle fait plein de bébés. Super généreuse. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo où je montre quelques succulentes généreuses. Il y en a bien d'autres, bien évidemment. Ça n'en était que quelques-unes. Je vous montre maintenant, en tout cas je vous laisse en compagnie de ma belle Echeveria Goyabing, cette Echeveria qui est magnifique dans ses couleurs. Il fallait que je vous la montre, elle est trop jolie. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, n'hésitez pas à me le noter dans les commentaires. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, ben, de savoir qui regarde ma vidéo. Et je suis contente de savoir qui vous êtes. Pour moi, c'est important. Donc, n'hésitez pas. Et en attendant, comme d'habitude, je vous dis à très vite.